Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer à parler de Facebook. Alors on va parler de Facebook, mais on va surtout parler, puisque la dernière fois on a vu comment est-ce que j'utilisais Facebook. Maintenant on va voir comment augmenter la viralité de son contenu sur ce réseau social, donc la viralité. On a donc vu dans une vidéo précédente qu'il fallait proposer du contenu original à votre audience. Donc, le contenu original, qu'est-ce que c'est? C'est du contenu de type vidéo, du contenu de type photo, des citations éventuellement, et puis des contenus dont, alors si vous partagez les contenus de votre blog, éventuellement des contenus dont le titre est accrocheur, puisqu'un titre accrocheur aura plus tendance à être cliqué que si c'était un titre un peu banal, donc des titres accrocheurs. Donc les titres accrocheurs, ça peut être 8 raisons pour 8 solutions pour telle chose, ou autrement comment faire telle chose, enfin des titres qui vont en règle générale soit proposer des solutions, soit poser une question, où on se pose éventuellement une question, des sujets qui amènent à réflexion. C'est généralement des sujets qui sont lus, donc des sujets qui amènent à la réflexion. Alors un autre point auquel il va falloir faire attention, ça va être les heures d'audience, c'est-à-dire que Facebook et puis même Twitter de toute façon, c'est un petit peu comme à la télé, comme le journal télévisé par exemple, vous allez avoir des heures d'audience où les personnes vont être présentes sur Facebook. Donc les heures d'audience, mais il faut aussi étudier le comportement des fans, des personnes qui vont vous suivre sur Facebook. Je prends un exemple, si vous avez un étudiant, ce type d'audience-là, en fait, ce type d'audience d'étudiants, va être surtout présent pendant les heures de pause, quand il est, par exemple, en cours. Il sera aussi présent, par exemple, à midi. Ça sera une audience qui sera, on va dire, principalement présente sur mobile. Donc, il faut adapter aussi votre site internet au type d'audience que vous allez accueillir. Donc il faudra faire attention à ce type d'audience. Le milieu, par exemple, ouvrier, si on prend cet exemple-là comme par exemple les maçons, l'hiver, ils vont commencer plus tard, donc éventuellement il faudra principalement axer l'audience soit avant l'heure de travail, donc c'est-à-dire avant 8 heures. Si par exemple vous êtes sur une période estivale, dans ces cas-là, en règle générale, ces personnes-là vont travailler beaucoup plus tôt, donc il faudra axer l'audience à 6 heures du matin, ou dans ces cas-là, le soir, donc c'est-à-dire sur les coups de 19h, 20h, là où les personnes sont présentes éventuellement sur Facebook. Vous avez aussi un autre type d'audience, par exemple le type entrepreneur. Donc ce type d'audience va être présent de très bonne heure le matin. Ou éventuellement le soir. Donc il faut étudier le type de personnes que l'on va avoir sur Facebook. Alors vous vous en douterez bien, l'audience de Facebook est principalement à 20h, enfin tout du moins en soirée. En soirée, parce que tout le monde est disponible sur cette heure-là. Ensuite, je voudrais voir avec vous autre chose. Considérez un mur Facebook un petit peu comme une boîte mail. Si vous mettez votre contenu à 8h le matin, donc là vous avez votre actu, au cours de la journée, vous allez avoir d'autres actus qui vont se mettre en priorité tout en haut. Donc à chaque fois, votre actu va être poussée d'un cran quand une nouvelle actualité va arriver. En fin de compte, à la fin de la journée, si vous postez votre contenu le matin plutôt que le soir, votre contenu sera rendu tout en bas, et la personne, quand elle va arriver le soir chez elle, qu'est-ce qu'elle va voir en premier? C'est ce contenu-là. Et vous me direz si je me trompe, mais même vous, quand vous... Enfin moi je ne regarde pas ma page personnelle toute la journée non plus,
mais quand vous allez regarder le contenu de votre mur personnel, eh bien vous allez lire le premier contenu, le deuxième contenu, le troisième contenu. Ici, éventuellement, eh bien, il va y avoir un titre accrocheur et vous allez peut-être sortir pour aller voir le contenu et éventuellement vous arrêter sur ce contenu-là. Donc ça veut dire que votre contenu qui a été tout en bas, qui se trouvait peut-être juste en dessous, qui avait lui aussi un titre accrocheur, une vidéo, quelque chose, eh bien ce contenu-là ne sera pas vu parce que vous allez être interrompu par un contenu qui a été posté avant. Donc il faut bien évidemment faire très attention aux heures d'audience. Et bien évidemment, 20 heures est une heure où tout le monde se précipite pour aller mettre son contenu, enfin 20 heures, la soirée on va dire, je ne vais pas mettre d'heure parce que c'est pas vraiment une heure précise, puis ça dépend aussi surtout de votre audience, mais en soirée, les personnes eh bien, vont aller sur leur compte Facebook et en soirée surtout, beaucoup de posts, beaucoup de billets peuvent être programmés automatiquement de façon à ce qu'ils arrivent à une heure précise. Ce qu'il va donc falloir faire aussi pour vous, pour votre audience, eh bien, c'est d'étudier encore une fois à quelle heure votre type d'audience peut être présent sur un créneau d'audience. Imaginons entre 19h et 22h, où est-ce que vous avez le plus de potentiel sur ce créneau horaire-là pour toucher votre audience. Si c'est par exemple 20h40, donc après les infos, on va dire, si c'est 20h40, et bien dans ces cas-là, c'est à 20h, on va dire 39, 38, où il faut aller mettre votre contenu de façon à être présent sur ce créneau-là, puisque juste après, éventuellement 21h, les gens vont regarder le film du soir. Donc, peut-être que votre créneau sera très court, peut-être votre créneau sera très large. Éventuellement, pour couvrir une audience assez large, vous pouvez proposer de faire un petit jeu sur ce créneau-là, c'est-à-dire de 19h à 22h, vous effectuez un sondage, vous effectuez un petit jeu de façon à ce que ça soit plus viral sur cette période-là. Donc, faire attention donc, au créneau sur lequel vous postez, c'est-à-dire que si c'est en soirée, eh bien, dans ces cas-là, il faudra éventuellement détecter le créneau. Et puis, bien évidemment, si votre audience est aussi de soirée, ne pas aller poster vos billets le matin. Un autre point important, c'est d'interagir avec vos fans. Pourquoi ? Imaginons vous avez votre page fan et puis vous avez 3 abonnés à votre page fan. Vous allez leur poser une question. Donc, on va mettre un petit point d'interrogation pour la question. Et éventuellement, ils vont répondre à un sondage ou à la question si c'est une question ouverte. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça de toute façon vous devez certainement le savoir, c'est que ces 3 abonnés à votre page fan ont eux-mêmes des amis. Des amis, c'est autant de personnes qui vont voir que ces 3 personnes-là, ces 3 abonnés, ces 3 fans, ont répondu à une question. Et peut-être que, du fait d'avoir des centres d'intérêt avec les personnes, peut-être que ces amis vont vouloir répondre à votre sondage. Donc, les amis vont éventuellement aller directement répondre au sondage que vous avez posé sur votre page fan, quitte éventuellement aussi à s'abonner en même temps à votre page fan, donc du coup ils seront liés à votre page fan par la suite. Et ces amis ont eux-mêmes des amis qui vont eux aussi voir leurs propres amis répondre à ce sondage-là, etc., etc. Alors, quand vous avez, on va dire, 3-4 fans sur votre page Facebook, sur votre page fan, la viralité n'est pas aussi importante puisque ça va mettre un certain temps. Mais quand vous commencez à avoir 300, 400, 500 personnes, ça va déjà un peu plus vite. Et vous voyez, ça fait un petit peu une onde de choc, c'est-à-dire que vous avez un premier groupe de personnes qui sont déjà fans, qui vont répondre à une première question. Ce groupe de personnes-là a des amis donc, qui vont eux-mêmes voir ce qu'ont fait leurs amis. Et puis ce type de personnes-là va répercuter, en répondant éventuellement à votre sondage, va répercuter la viralité de votre question à un autre niveau d'amis. Donc vous allez toucher plusieurs niveaux d'amis
et ainsi de suite, suivant l'intérêt que les personnes vont avoir pour votre question, pour votre photo, pour votre contenu. Donc faire interagir vos fans, comment? En leur posant des questions, on l'a dit juste avant, des questions qui sont idéalement ouvertes. Ça veut dire que vous allez lancer un débat par exemple sur de l'actualité. Après, pareil, au niveau des questions ouvertes, des débats comme ça, ce qui est intéressant, c'est aussi d'étudier le type de personnes que vous allez avoir sur votre page fan. Par exemple, en France, on adore les débats. Dans d'autres pays, dans d'autres cultures, le débat n'est pas ce qui va faire le plus parler de vous sur votre page fan. Donc c'est pareil, suivant la culture des gens, suivant la mentalité des gens, il faut aussi adapter le type de questions que vous allez poser. Vous pouvez poser des questions de type sondage. Des questions de type sondage, c'est des questions qui sont du coup fermées où vous allez proposer 1, 2, voire 3 points, donc soit oui, soit non, ou autrement telle solution, telle solution, telle solution. Ce que vous pouvez faire aussi dans les sondages, c'est demander à votre audience quel contenu ils voudraient apprendre plus tard. Est-ce que vous préféreriez avoir une vidéo sur Facebook la semaine prochaine ou sur Twitter? Et puis dans ces cas-là, vous leur proposez les deux solutions. Et c'est eux qui vont choisir ce que vous allez publier en premier. Du coup, vous les faites participer à la vie de votre site. Et ça, les gens, en règle générale, aiment bien ça. Enfin, tout du moins, j'aime bien qu'on me demande mon avis sur ce que je pourrais apprendre sur un site. Donc, poser des questions, donc ouvertes ou des sondages. Ensuite, vous pouvez mettre comme contenu des vidéos. Alors, ça peut être des vidéos amusantes. Donc, des vidéos qui vont avoir une viralité quand même importante. Ça peut être aussi des vidéos de type épisode. Alors, ça peut être par exemple l'aventure d'une mascotte que vous avez sur votre site, que vous avez appelé John. Et puis, dans ces cas-là, vous allez poser une question. Donc, vous voyez, on revient toujours sur le fait que ce soit une question ouverte, une question qu'est-ce qui va arriver à notre John demain. Bon voilà, et puis dans ces cas-là, demain, par contre il faut être à l'heure sur la publication des épisodes, enfin tout du moins il ne faut pas dire que vous allez publier demain et puis en fait ça sera publié dans une semaine, donc il faut que ça soit quand même préparé à l'avance, mais vous publiez nouvel épisode de votre mascotte et puis vous dévoilez ce qui va arriver à votre figurine. Donc là, dans ces cas-là, vous faites des vidéos sur plusieurs jours. Alors les premières vidéos n'ont peut-être pas beaucoup d'interaction, mais à partir du moment qu'une personne, voire deux personnes auront répondu à une ou deux questions d'un épisode, dans ces cas-là, vous allez avoir plus de personnes qui vont éventuellement participer aux vidéos 3, 4, 5, 6, suivant le nombre d'épisodes que vous avez. Donc il faut quand même faire un petit nombre d'épisodes. Éventuellement, vous faites 6 épisodes et puis vous faites participer sur chacun des épisodes. Ensuite, vous avez un autre type de contenu qui va faire parler de vous sur les réseaux sociaux, c'est les concours. Alors, il faut quand même faire attention avec ce type de contenu, et d'ailleurs les autres contenus que je vais vous donner aussi. Il faut faire attention puisque en fait, la qualité de votre audience, quand vous faites un concours, n'est pas forcément aussi bonne que si c'était une audience que vous auriez attirée sur du contenu qui est propre à votre site, si par exemple vous partagez des articles. Pourquoi? Parce que les gens vont venir pour le gratuit, vont venir pour le fait de gagner quelque chose. Et c'est pour ça que les gens sont là, et bon, ce type d'audience-là repartira peut-être à la suite de ce concours-là. Si par exemple vous faites un concours sur un mois, et puis qu'à la fin du mois il y a un tirage au sort, et bien dans ces cas-là, ce type de personne-là n'aura plus vraiment d'intérêt, s'ils n'ont pas gagné, à rester sur votre page fan. Donc il faut faire attention aux concours, mais vous pouvez organiser des concours, en règle générale ça amène quand même beaucoup de personnes, et puis d'un point de vue viralité, sur la quantité d'audience que vous allez avoir suite à ce concours-là, vous pourrez toucher d'autres personnes qui seront peut-être spécifiques à votre domaine d'activité. Alors, une idée de concours, par exemple, on pourrait très bien, alors quand vous faites un concours, évitez de faire un concours si vous n'avez que 10 personnes.
Ou alors dans ces cas-là, il faut que ce soit vraiment 10 personnes très influentes. Essayez de commencer avec un concours où vous commencez à avoir par exemple 300 personnes d'inscrites sur votre page fan. Là, ça commence à vraiment être intéressant. Donc 300 personnes que je considère comme actives. On va voir juste après pourquoi je dis active. Donc imaginons que vous avez une page fan qui a donc 300 fans et vous lancez un concours du type inviter le plus de monde. Vous allez dire, donc vous avez votre page fan, et vous allez dire à l'ensemble des membres de votre page fan, donc on va dire que nous avons John, et puis on va le voir en lui disant, bah écoute, si tu invites X personnes, tu peux gagner par exemple une formation sur Facebook. Une formation complète qui est d'une valeur de 500 euros. Donc du coup, comme c'est une formation de type, par exemple, vidéo, d'un sens, ça ne vous coûte strictement rien d'organiser ce concours-là. Bon, il faut encore avoir un produit. Après, vous pouvez faire gagner des iPads, des choses comme ça, mais du coup, ça commence à vous coûter quelque chose. Vous sortez de l'argent, alors que si c'est vous qui avez fait la vidéo sur une formation, ou même un séminaire, techniquement, ça vous coûte pas grand-chose. Donc vous dites à John, bah écoute, invite autant de personnes que tu peux sur ma page fan, et puis à la fin de un mois, on va faire un décompte du nombre de personnes que tu as apportées. Donc il y a John, et puis il y a par exemple Aurélie qui vont inviter du monde. Donc Aurélie va dire à ses amis, bah écoute, va sur la page fan, donc on va appeler ami 1, 2, 3 parce que j'ai pas trop d'idées d'amis, va sur la page fan et tu dis que tu viens de ma part. Donc les gens vont sur la page fan et disent qu'ils viennent de la part de Aurélie. Et puis après, vous avez John, donc lui, il a un peu plus d'amis, 2, 3, 4, 5. Et puis, il va faire exactement la même chose. Il va dire à ses amis, bah écoute, va sur la page fan, et puis tu dis que tu viens de ma part. À la fin du mois, vous faites le décompte, donc vous savez que John a invité tout du moins donc 5 personnes, et que Aurélie n'a invité que donc 3 personnes. Donc ce qui est bien avec ce type de concours, c'est que c'est un concours qui est transparent, que tout le monde va pouvoir, décompter, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de triche, comme on peut par exemple le faire avec un tirage au sort, si on n'est pas honnête. Donc c'est un concours qui est totalement transparent et tout le monde peut y participer. Alors encore une fois, vous voyez que au final, l'audience ne sera pas forcément de qualité, mais ce qu'il faut savoir, c'est que une page qui a donc 10 membres, je commence à plus avoir de place sur mon écran, on va faire un peu de ménage après, une page qui a 10 membres attirera moins de personnes qu'une page qui a 1000 membres, 1100 membres par exemple. Les gens auront plus de facilité à cliquer, à liker une page qui a 1000 membres plutôt qu'une page qui n'a que 10 membres. Donc ça, il faut aussi faire attention. Donc là, dans ces cas-là, vous allez avoir une audience où une partie de l'audience ne sera pas active. Puisqu'en fin de compte, elle est juste venue ici pour aider un ami à participer à un concours et éventuellement à gagner la formation sur Facebook. Donc voilà, un petit peu de ménage. Maintenant, on va voir une autre petite idée qu'on peut développer pour augmenter la viralité de son contenu, pour augmenter la viralité sur Facebook. Si vous avez quelques petites qualités de développeur, vous pouvez très bien mettre en place une application Facebook qui va permettre de télécharger un e-book par exemple. La condition pour télécharger ce e-book, c'est que la personne accepte que son nom soit publié de façon à dire, John, toujours John, a téléchargé le e-book 10 solutions pour réussir son actualité sur Facebook. Donc ça peut être intéressant puisque toujours la personne va arriver sur votre page fan, va voir votre
e-book va vouloir le télécharger pour lui, sauf que en même temps, eh bien, sur son profil de John, ça sera marqué qu'il aime le e-book. Donc on va faire un petit cœur là, voilà, aime e-book. Et donc bien évidemment, l'aspect viralité, les amis de John vont voir sur son mur que il a aimé le e-book et ses amis vont potentiellement pouvoir aller sur la page fan pour voir où est-ce qu'il a trouvé ce fameux e-book. Donc ça, c'est une autre solution. Et là, dans ces cas-là, vous attirez quand même un type d'audience qui est, à mon sens, beaucoup plus de qualité. Je continue. Donc, on arrête les sondages, on arrête de télécharger des choses. On va voir une autre petite astuce. Ça serait de créer sur votre page fan, un petit peu dans la même idée que les épisodes, c'est un fil rouge. Un fil rouge où par exemple, et je suis en train d'expérimenter en ce moment et je trouve que ça marche assez bien, enfin plutôt bien même, qui va faire participer les membres, c'est-à-dire que je propose donc un programme, on va dire. Ce programme-là, je vais le proposer en téléchargement gratuit. Et puis, je vais expliquer comment fonctionne ce programme-là dans les principes de base et je vais en même temps dire, dans la prochaine version de ce programme-là, je pense ajouter telle ou telle fonctionnalité. On va mettre fonction. Est-ce que ça vous intéresse? Petite question, éventuellement les gens répondent, donc au début il n'y a pas beaucoup d'interaction puisque c'est tout nouveau, les gens ont peut-être loupé l'actualité, on n'en a pas beaucoup parlé encore. Donc là, vous avez donc votre première étape de votre fil rouge qui est mise en place. Et puis vous faites une mise à jour. Suite à cette mise à jour là, dans ces cas-là, donc mise à jour, voilà. Vous allez proposer de nouvelles idées, de demander des retours de bugs par exemple, parce que un programme n'est jamais parfait, demander un retour aux personnes, poser encore une fois des questions sur ce qu'ils en ont pensé, ce qu'ils aimeraient avoir en plus, est-ce qu'ils ont aimé les nouvelles fonctionnalités, etc. etc. Puis vous, une fois avoir présenté toutes vos idées, vous repartez au travail et puis vous faites une nouvelle version de votre logiciel. Donc, etc., etc. Et donc, du coup, vous avez un fil rouge en plus de l'actualité que vous allez proposer régulièrement. D'ailleurs, c'est une idée assez sympathique qui permet de toujours avoir quelque chose à raconter sur Facebook. Parce que vous pouvez, par exemple, pendant une semaine, être en manque d'idées au niveau de l'actualité. Ah tiens, j'ai plus d'idées, dans ces cas-là, je vais travailler sur mon fil rouge et je vais relancer un petit peu le débat dessus. Donc, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir un petit fil rouge au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire de sa page fan. Parce qu'une page fan doit aussi raconter une histoire. Alors, on va sortir un petit peu de notre page fan parce que pour l'instant, on n'a parlé que du contenu sur la page fan. Maintenant, on va essayer de parler du contenu de votre blog. Alors, même si on en a parlé un petit peu du fait d'avoir des titres accrocheurs qui sont quand même une dominante qui va inviter les gens à cliquer sur votre contenu, on va voir une autre chose sur votre blog, c'est de mettre du Facebook de partout sur votre blog, sur toute votre communication, du site. C'est-à-dire que dans les mails, alors si vous avez un service client, un SAV, un service après-vente par exemple, vous allez mettre en pied de page votre lien Facebook, votre lien Twitter. Pareil, si vous contactez un client pro, donc client pro, en pied de page, vous mettez Facebook, vous mettez Twitter. C'est-à-dire que toute votre communication doit intégrer Facebook, Twitter. Les communiqués de presse. Les communiqués de presse, mettez Facebook, mettez Twitter. C'est des incontournables maintenant. Les gens
La presse, d'ailleurs, c'est un ami, bon, je vais pas donner son nom, mais qui m'a interpellé là-dessus et que j'ai trouvé ça très intéressant. Il faut maintenant, la communication avec la presse est différente dans le temps, c'est-à-dire qu'avant on envoyait un paquet de communiqués de presse à la presse, et bien maintenant il faut faire en sorte que la presse vienne sur votre page Facebook, et c'est ici qu'elle va chercher votre actualité. Il faut éduquer la presse, c'est bête à dire mais c'est comme ça, il faut éduquer la presse à ce que celle-ci vienne sur votre page fan et suive votre actualité régulièrement pour qu'elle en fasse son contenu. Du coup, les communiqués de presse, ils n'ont plus trop lieu d'être, vous allez en envoyer moins et vous allez inviter les gens à suivre votre actualité sur votre page fan. Donc le communiqué de presse c'est bien, mais en fin de compte, le mur Facebook c'est mieux. Enfin bon, donc dans les mails on met du Facebook, dans les communiqués de presse on met du Facebook, sur le site, alors là sur le site on va mettre la Livebox, on va mettre, comment j'ai écrit Livebox moi, désolé si j'écris mal hein, mais mon cerveau est complètement dissocié de mon crayon. Donc vous allez mettre une Livebox sur votre site, vous allez mettre des liens de partage. Vous allez mettre alors d'autres points qui sont intéressants, donc des liens de partage hein, dans vos articles, sur vos pages. Éventuellement vous pouvez mettre des liens de partage sur les commentaires si vous êtes un petit peu bidouilleur. Moi je ne l'ai pas fait, enfin je le fais pas parce que je trouve pas ça vraiment intéressant, mais je l'ai vu sur un site, enfin je le trouve pas pertinent dans mon cas, mais je l'ai vu sur un site, c'était assez sympa. Donc dans les articles, dans les pages, partout où vous pouvez mettre un like, vous le mettez, un retweet, un tweet, vous le mettez. Vous allez pouvoir aussi mettre une Livebox, alors je reviens sur la Livebox, vous allez pouvoir la mettre aussi juste après que la personne ait validé son adresse mail à votre newsletter. C'est-à-dire que, donc news, hop là, voilà, on finit d'écrire les mots quand même, la personne donc, arrive sur votre site, s'abonne à votre newsletter, reçoit le mail, ah tiens, un mail, hop, on met un petit coup de Facebook dedans. Dans ce mail là, il y a un lien d'activation, et sur ce lien d'activation, ça retourne vers une page qui dit merci d'avoir activé votre adresse mail est bien valide, recevez votre bonus, faites ce que vous voulez. Tiens, est-ce que vous avez pensé à faire un tour sur notre page fan, hop, Livebox. Et du coup, la personne retourne sur Facebook. Donc, c'est quand même intéressant de le mettre. Vous pouvez reproduire ce schéma-là. Par exemple, la personne arrive sur votre site, va acheter un produit. Donc, après la commande, ah tiens, un bon de commande par mail, un petit coup de Facebook. Et puis, à la fin de ce bon de commande là, vous allez pouvoir, par exemple, ou même à la fin d'un paiement, donc là c'est quand la personne reçoit son bon de commande, mais une fois qu'elle fait son paiement, donc je vais mettre un PY pour paiement, elle va arriver donc sur une page de remerciement, et sur cette page de remerciement, vous allez mettre encore une fois un petit Facebook, un petit Livebox pour retourner sur la page fan Facebook, et comme excuse vous pouvez mettre, enfin comme excuse c'est pas une excuse mais comme aide pour le client, si vous avez des questions vous pouvez aussi les poser sur Facebook. Donc d'un sens il va considérer Facebook un petit peu comme soit un service après-vente, enfin pas vraiment un service après-vente, mais s'il a une question complémentaire sur divers sujets, le produit, quand est-ce qu'il va le recevoir, ou savoir si d'autres personnes ont aussi aimé le produit. Bon là c'est un petit peu tard pour le savoir puisqu'il a déjà payé, mais bon c'est un petit supplément que vous pouvez proposer, un petit supplément service clientèle en fait que vous proposez à votre client. Donc là vous voyez il y a plein de solutions pour mettre un bouton Facebook partout sur votre site internet. Alors il n'y a pas que sur votre site que vous pouvez mettre des liens Facebook. Si on prend l'exemple sur YouTube, donc là vous êtes sur la chaîne de YouTube
enfin de bloguer-changer-de-vie.com, vous retrouvez à cet endroit-là les liens Facebook. Vous pouvez les ajouter à votre page YouTube. Donc c'est quand même assez important, puisque les personnes, si comme moi vous faites beaucoup de vidéos, vous allez avoir un certain trafic provenant de YouTube, et puis ce trafic là vous pouvez soit l'orienter donc sur Facebook ou Twitter, ou éventuellement aller directement sur le lien de votre site internet, puisque si vous cliquez sur ce lien là, vous allez arriver sur le site internet de bloguer-changer-de-vie.com. Donc là vous voyez que c'est important d'aller mettre des liens sur les différents autres réseaux sociaux que vous pouvez trouver, comme YouTube par exemple. Allez, pour le dernier point de cette vidéo, je vais voir avec vous une façon de tricher avec notre ami Facebook. Moi, je n'utilise pas ce type de procédé, parce que bon, je ne trouve pas ça très pertinent. D'ailleurs, vous pouvez le voir, hein, la page fan Facebook prendra le temps qu'il faudra pour augmenter son nombre de likes. Mais bon, j'aime bien faire les choses dans les règles de l'art. Après, chacun voit midi à sa porte, hein. Vous pouvez très bien le faire. De toute manière, on n'ira pas derrière vous essayer de savoir ce que vous faites ou pas. Tricher avec Facebook, comment est-ce qu'on fait? On peut dans un premier temps acheter des likes. Donc vous allez acheter des fans à votre page. Vous allez par exemple acheter 1000 likes pour X euros, et puis dans ces cas-là, votre page fan aura 5 jours de création, 2 posts, et puis vous aurez donc 1000 abonnés à votre page fan. Donc ça, c'est une première possibilité. Alors pourquoi est-ce que vous pouvez acheter 1000 likes d'un coup? Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, si vous avez 10 fans sur votre page Facebook, vous êtes aux yeux des gens, puisque vous n'avez pas beaucoup de quantité, moins crédible que si vous en avez 1000. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que les gens vont, alors c'est pas 1000 fous, c'est 1000 fans, les gens vont cliquer plus facilement si vous avez 1000 fans plutôt que 10 fans. Donc ça, c'est un moyen d'être efficace et rapide en termes de quantité. On va voir l'inconvénient juste après. Vous avez une deuxième possibilité, c'est d'aller chercher, tout du moins d'aller liker des pages fans pour avoir des fans. Donc ça, c'est une deuxième possibilité que vous pouvez utiliser, c'est-à-dire qu'il existe sur internet des visionneuses en fait. Vous avez des listes de pages fans, vous allez liker la page fan. Alors éventuellement vous pouvez liker des pages fans qui sont en rapport avec votre activité, hein. Donc vous allez liker des pages fans, et puis en retour d'autres personnes qui sont inscrites à ce système là vont liker votre page fan, donc vont venir liker chez vous. Et bon, c'est assez compliqué à mettre en place, j'ai pu le voir. Alors, comme je vous dis, hein, je ne l'ai pas testé, donc éventuellement même si vous avez testé une des deux solutions, votre avis m'intéresse, et puis ce que vous en pensez peut être intéressant pour toutes les personnes qui vont voir la vidéo. Donc éventuellement laissez un commentaire, donc soit en dessous de cette vidéo si vous êtes sur YouTube, ou directement sur le site de bloguer-changer-de-vie.com. Donc vous pouvez donc aller liker la page fan des autres pour qu'en retour ces personnes-là like votre page fan. J'ai pu voir par exemple sur un site, donc vous avez, je vous mettrai des liens hein, juste en dessous, vous avez Like Plus qui le fait, qui a l'air pas mal, Look for Like, vous avez un autre qui est Like Exchange. Et puis vous avez Like Baguette aussi qui en est un autre. Donc bon, il en existe quand même pas mal des solutions comme ça. Donc vous inscrivez avec votre page fan dessus, et puis vous allez liker la page fan des autres, et puis en retour vous allez recevoir des likes. J'ai pu voir sur un, pour recevoir un équivalent de 5 likes je crois, il fallait liker une centaine de pages. Donc
moi je vois pas l'intérêt d'aller liker 100 pages pour simplement recevoir 5 likes supplémentaires. Je préfère demander un service à mes amis et puis faire partager la page fun plutôt que d'aller utiliser ce type de procédé. Et d'ailleurs, en parlant de ce type de procédé, eh bien, le gros inconvénient, c'est que votre trafic n'est pas de qualité. C'est-à-dire que c'est que du like de type intéressé. C'est-à-dire que les gens vont liker votre page pas parce qu'elles sont intéressées par votre catégorie. Alors vous avez des catégories dans ce type de procédé-là. Vous pouvez choisir la catégorie que vous allez liker en échange. On va liker pour vous, mais d'autres personnes ne feront pas comme vous. C'est-à-dire que si vous êtes dans le domaine du coaching, que vous voulez que liker des pages fans de coaching puisque c'est intéressant pour votre actualité Facebook par exemple, pour avoir des nouvelles idées d'articles, les autres personnes en échange auront peut-être moins de scrupules, et si elles sont dans le domaine, un autre domaine complètement différent, l'automobile, vont liker à tout va et puis ne vont pas chercher à savoir si c'est du coaching ou de l'automobile. Donc le trafic ne sera pas de qualité, donc moi je vois pas d'intérêt là-dedans. Voilà, alors on a fini pour ce qui est des pages Facebook, du contenu, enfin de la viralité que l'on peut avoir avec le contenu aussi bien sur Facebook que sur son site. Donc je vous invite à me dire ce que vous pensez des points qui ont été développés sur cette vidéo, dans cette vidéo. Si vous avez d'autres idées de contenu viral, ça peut être intéressant à partager ça de façon à ce que d'autres personnes en profitent. Et puis je vous dis à bientôt.